à tous, ici on se retrouve pour analyser une partie contre un abonné. Et donc là, on a fait 2 parties et je vais analyser la meilleure, c'est parti. Ici, il a commencé avec E4, donc moi E5. Je réponds toujours par E5 quand mon adversaire balance E4. Ici, il me fait cavalier F3, donc moi cavalier F6, toujours avec la même technique que si le cavalier mange, je mets ma dame, etc. Il bouge son fou, je bouge mon cavalier. Et ici, il bouge son cavalier en C3. Alors là, moi, souvent, je me dis, ok, donc là, il peut faire l'ouverture souvent que beaucoup font. C'est cavalier G5 pour attaquer 2 fois ce pion, qui est le pion qui est le moins protégé. Qui est protégé qu'une fois, mais par un roi. Donc là, normalement, moi, je le protège pas. Je contrôle plutôt cette case pour éviter que le cavalier arrive ici. Mais l'ordinateur me dit que j'aurais pu manger ici. Parce qu'en fait, si je mange, vous me dites, ok, mais il peut manger. Mais non, parce que là, il y a attaque double. Mais souvent, moi, je me dis, ok, mais après, il mange. Je remange de la dame. Il revient son cavalier, il attaque ma dame. Je la replace. Pour moi, c'est une perte de temps. Mais bon, la prochaine fois, je ferai ça parce que c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Ici, roc. Je déplace mon fou pour attaquer le cavalier. Ok, il le déplace. Donc moi, ici, je mange le pion. Il y a un pion gratuit, donc je le mange. J'ai bien vérifié quand même qu'il n'y a rien. Le fou ici il est protégé, ok, tout va bien. Ici, il mange mon fou, donc je remange. Il mange mon pion, je rock. Et donc là, le meilleur coup ici, c'était de jouer ici D5 pour attaquer le fou et en même temps protéger le cavalier. Et bah ça, je l'ai fait, mais après, quand le cavalier était vraiment attaqué, je défends. En fait, ici, je crois que Lucas Matisse voulait attaquer mon cavalier en même temps d'attaquer 3 fois ce pion, si je ne le protégeais pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que hop, je ramenais un petit pion. Ici, pour attaquer le fou et en même temps d'empêcher en diagonale. Donc maintenant, s'il mange, et bah, je peux manger. Et la reine, bah, si elle mange, je mange avec mon roi, j'ai gagné une pièce. Donc il n'a pas mangé, il a bougé son fou, j'ai mangé, il a mangé de la reine. Et donc j'ai mis ma reine en D6. Alors, donc lui, il a bougé son pion en F4 et je me suis dit, ah, je vois une technique. Je ne sais pas si vous la voyez, vous, mais ici, on peut jouer notre dame en C5 échec. Alors, l'ordinateur, le meilleur coup, il a dit en B6. Mais c'est à peu près pareil, parce qu'en C5, ici, ça met échec au roi. Le roi bouge et là, avantage noir. Pourquoi? Alors ici, oui, il aura dû mettre sa reine. Et je le savais qu'on aurait dû mettre sa reine. Mais ici, il y a échec. S'il ne veut pas manger, parce que s'il mange, en vrai, il perd une tour. Il échange une tour contre le cavalier. Donc s'il bouge son roi ici, bam, échec du cavalier et de la dame. Je la connais par cœur, celle-là. Le roi revient. Et maintenant, la dame, elle revient ici, échec, avec le cavalier qui est là. Et donc, la tour est obligée de manger, parce que le cavalier protège la reine. Donc, quand la tour mange, ici, et bah, échec et mat. Le mat a l'étouffé ici. J'étais super content quand j'ai vu ça. Sauf que lui, je crois qu'il a vu, ou qu'il connaît, il a mangé. Donc, il a mangé en quand même 4 secondes. En 4 secondes, il a mangé. Donc, oui, il devait connaître. Ensuite, donc, il a joué un petit coup de pion, parce que sinon, il y avait échec et mat partout là. J'ai mangé le pion. Il a protégé donc. Mais il aura pu protéger en mangeant le pion en même temps. Moi j'ai re-attaqué. Donc maintenant ça attaque 2 fois. Voilà, avec le vis-à-vis sur la petite dame, j'aime bien. Et là je me suis dit, ok, donc là il protège le cavalier. Ok, super. Je défends. Enfin, je défends. Normalement, beaucoup d'entre vous l'ont vu. Que ça ouvre la diagonale du fou. Et moi aussi je suis un expert dans ça. Hein. Normalement je vois à chaque fois. Là, même, j'aurais pu manger le pion. Même là, j'aurais pu manger le pion. Mais je me suis tellement dit, bravo à toi, Lucas Matisse, parce que je me suis tellement dit qu'il voulait protéger ce cavalier que j'ai réattaqué en fait. Donc, très bien joué à toi, Matisse. C'est le malaise quand j'ai vu qu'il avait fou prend dame. On s'est écrit dans le chat. Oh, c'est dur. Donc là, après, j'ai remangé, il a remangé. Normalement, j'étais foutu ici. Je m'en fous en F5, donc pour attaquer le pion. Ici.
Il a défendu encore, mais c'était déjà défendu. Donc voilà, j'améliore mes pièces. Ok, il joue, je prends. Ici, il reprend le temps de mettre échec. Ok, je défends, il prend. Ici, j'attaque sa reine en même temps d'attaquer sa tour. Et ce que j'avais, c'est que par exemple, si il bougeait sa reine là, par exemple, pas ici, et bah là, il y avait tour, juste tour prend. Ici, fou prend, et bah moi je prends, et là je gagne un pion en même temps d'attaquer l'autre. Ça va en vrai. Sauf qu'il a bougé en G1 qui protège la tour. Donc si je prends, et bah il a juste à prendre de la reine. Donc j'ai pris le pion, il a mangé, j'ai mangé. Et il a mangé l'autre pion. Donc je me suis poussée. Il a remangé l'autre pion. Donc ici j'ai déplacé mon roi. Il a bougé son pion. Et là je me suis dit, il y a quelque chose quand même. Je vois quand même ici une fourchette, une attaque double, pardon. Roi-dame. Si je l'ai, je gagne. Donc j'ai bougé ma tour en D8 pour que le fou soit protégé ici, en D5. Je ne sais pas s'il l'a vu, mais en tout cas là il a fait attaque double. Donc ici j'ai qu'une seule solution, c'était faire échec. Et ici je bouge mon fou ici pour faire échec. Imaginons que ça passe. Ici il m'a mangé. Moi je finis. Je peux manger le fou tout simplement. Et après, donc j'ai pas mangé tout de suite le fou parce qu'il y avait échec. Échec. Et ensuite je mange le fou. Et j'ai pas compris donc, parce que là, j'ai pas perdu le fou. Oui, exactement, j'ai déplacé ma tour. Ici j'ai déplacé ma tour, mais si je l'aurais pas bougé, j'aurais direct mangé là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et donc on va voir là, parce que l'ordinateur, ça gagne les coups. Ça gagne une tour. Je sais pas pourquoi on est obligé de faire échec. Je sais pas pourquoi. Parce que là on a juste à manger en vrai. Ah, je crois savoir. Je crois savoir parce que si on mange, il doit avoir un truc comme échec, ensuite, ou pas ça peut-être échec. Échec, ouais ça doit être ça. Mais bref, j'ai fait échec, il a bougé là, et j'ai dit ok je prends, en me disant là il y a échec et mat au prochain coup. S'il bouge la reine ici par exemple, là échec et mat. S'il la bouge là, bam, échec et mat. Je sais pas s'il l'a fait, enfin je vais vous le dire même. Et donc il a fait échec, donc il l'a pas fait, j'ai bougé mon roi, échec, j'ai bougé mon roi, échec. Donc je me suis dit vas-y nul, ça m'arrange. Et ici il a bougé son pion, donc il voulait pas faire nul forcément, il avait même plus. Et ici il me laisse un pion gratuit, je mange. Il m'a refait échec, je rebouge, il a re-avancé son pion et là je suis. L'heure est grave, l'heure est très grave même, parce que regardez ici il peut faire échec, je bouge, il peut faire échec, je rebouge, échec. Et c'est ce qui s'est passé après quelques échecs. Échec, 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 j'ai rien pu faire, re-échec. Et ici, il se fait une reine. Alors vous dites, ouais, mais la reine elle est en prise là. Pas tout à fait, parce que une seule solution c'était de la prendre. Mais si je la prends, donc ça protège plus la tour. Qui prend et non. Donc j'ai fait refait échec. Après j'ai attaqué le petit pion. Échec. Donc là j'étais totalement confus. Ici je me suis mis ici exprès. J'ai même dit dans le chat, j'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que je me disais, ok. Donc là je vois bien sûr Dame 5. Mais je me suis dit, sans le fou, il y a possible de faire nul. Donc je me suis dit, ok, donc j'espère qu'il va jouer E5. Dame en E5. Il a joué, j'étais tout content. Donc là, peut-être qu'on allait faire nul. Moi, vous voyez, je me suis précipitée ici, dans le petit coin, ou peut-être on peut faire nul avec la dame qui va se faire ici, qui va aller ici. Donc là, nul avec deux dames qui contrôlent. C'était même pas ici d'ailleurs. S'il va ici par exemple, qui contrôle les deux cases. Et moi je suis là. Bon, après, je suis un peu mourir ici. Mais imagine, il y avait une dame là et une dame là. Nul. Donc, je me suis précipitée dans le petit trou. Et donc, je suis venue ici. Donc là, j'ai fait plein de meilleurs coups, forcément. Et ici, il m'a fait échec. Donc là, je suis obligée de manger. Il y avait moins de probabilité qu'il annule. Parce que là, il y a eu échec et mat. Et oui, je me suis fait battre par un 903 Hello.
c'est vraiment malaisant. Surtout que quand il a joué le pion, quand il a joué le pion et que j'ai fait une gaffe, parce que j'ai attaqué le cavalier et qu'il a mangé ma reine, je me sentais tellement en confiance que, vous voyez, j'ai perdu ici. Donc, je vous révèle la suite. J'ai gagné l'autre partie, heureusement, parce que sinon je serais égorgé vif. Donc, j'ai gagné l'autre partie, mais on n'aura pas le temps de l'analyser. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette analyse. Et Lucas Mathis, je te dis bravo, parce que tu as très bien joué ici. On peut même, si tu veux, regarder ici les moments forts. Tu as fait 2 très bons coups, j'en ai fait un. T'as fait 25 meilleurs coups, j'en ai fait 22. T'as fait une erreur, j'en ai fait 3. T'as fait 3 coups manqués, j'en ai fait 0. T'as fait 0 gaffe, j'en ai fait une. Donc c'était où je m'étais laissé attraper madame. T'as fait 76,8 de précision, donc pas mal. Moi souvent je fais vers 80. Là j'ai fait 75,2, donc ouais, pas génial. Et le record battu 1400. Hello, il te nomme Lucas Mathilde, donc franchement bravo. Moi 1100, j'ai très mal joué ici dans cette partie. Alors, pourtant, dans le milieu de jeu, c'était le meilleur coup. Et toi, ouverture, imprécision, milieu de jeu, ça va. Et la finale, t'as bien joué. Donc franchement, bravo à toi, Lucas Mathis. Et donc je vous remercie à tous pour avoir regardé cette analyse. Ciao, ciao.